Gloire à Dieu. Amen. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 10, du verset 1er au verset 7. Donc, celui qui trouve peut le lire. Lévitique chapitre 10, verset 1 au verset 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit: approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Et Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron: vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que deux personnes peuvent s'élever et prier pour cette parole afin que le Seigneur vienne et qu'il nous conduise? Oh Seigneur, on te bénit, Seigneur, on te glorifie. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ton serviteur. Oh Seigneur, viens, parle-nous. Seigneur, parle-nous, touche nos cœurs. Une deuxième personne. Oh Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons parler de la consécration. Amen. Nous voulons parler de la consécration dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Et nous nous rendons compte ici que Dieu, ayant appelé Aaron et ses fils à le servir dans le sanctuaire, dans le temple, a au préalable voulu que Moïse sanctifie Aaron ainsi que ses enfants. L'un s'appelait Nadab et l'autre s'appelait Abihu. Et ces deux fils-là, d'après ce qu'il est écrit ici, ont juste, pendant leur service dans le sanctuaire, ils ont pris du brasier et ils ont apporté du feu étranger devant l'Éternel. Et en amenant ce feu étranger devant l'Éternel, la Bible dit que le feu sortant les a juste consumés. Et c'est ainsi qu'il fut mort. Et qu'est-ce que nous voulons retenir ici? Nous voulons retenir que quand Dieu appelle un enfant de Dieu à le servir, il doit faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il est sanctifié aux yeux de Dieu. Il est sanctifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Et à cause de ce sacrifice, nous devons faire très très attention lorsque nous nous approchons du Seigneur. Nous devons faire très très attention dans notre comportement, pendant notre marche chrétienne, pendant notre marche avec Dieu. Nous devons faire très attention avec notre attitude. Quelles sont les choses étrangères que tu amènes dans la présence de Dieu? Tu vas peut-être croire que Dieu, pendant que tu pêches, pendant que tu fais du mal, Dieu ne te frappe pas forcément comme Adam et Abihu. Mais ce qui se passe ici, c'est que, sans que tu ne le saches, et volontairement ou involontairement, tu meurs spirituellement aux yeux de Dieu. Tu dois savoir que tu es consacré. Tu es quelqu'un de précis. Dieu te voit d'une manière particulière. Et Dieu attend de toi que tu marches fidèlement devant sa face. Nous ne devons pas apporter des choses dans la présence de Dieu qui ne le glorifient pas. Nous ne devons pas apporter le péché dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons marcher dans la sainteté. Amen. J'aimerais qu'on considère aussi un deuxième point. Étant donné que nous avons été sanctifiés par le Seigneur, la Bible dit ici que Moïse, Dieu avait ordonné à Moïse
de oindre Aaron et ses fils. Et Dieu a oint Aaron et ses fils par ce qu'ils appelaient à cette époque l'huile d'onction. Et au travers de cette huile d'onction, Aaron et ses fils étaient sanctifiés devant l'Éternel. La Bible va loin même jusqu'à dire que Moïse a pris cette huile-là, a dû aller jusqu'à oindre le temple, a dû oindre beaucoup d'endroits dans le temple, l'autel, les murs. Et c'est ainsi que le temple, disons le sanctuaire, était saint aux yeux de Dieu. Quand cet événement est arrivé, où les fils d'Aaron sont morts, ont été consumés par l'Éternel, nous nous rendons compte ici que Moïse a recommandé à Aaron de ne même pas élever une goutte de pleurs, de ne même pas élever un signe de deuil, de peur qu'il meure. Il devait continuer à servir Dieu dans sa présence. Mais nous vivons dans une génération où, lorsque quelqu'un a un problème, il dit « Je ne viens plus à l'église, je ne cherche plus le Seigneur, je ne prie plus, je ne fais plus rien. » Et ça, c'est très dangereux, frère. Vous croyez qu'il n'avait pas de sentiments? Vous croyez qu'il n'avait pas aussi d'émotions de perdre ses enfants? Aaron a été touché. Et Dieu sait qu'il a été touché, mais il fallait qu'il continue à servir Dieu dans le temple. Donc, peu importe les soucis que tu peux avoir dans ta vie, peu importe les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, frère, tu dois continuer à servir Dieu. Amen. Notre service dans le Seigneur ne dépend pas de ce que nous vivons, ne dépend pas de nos émotions, ne dépend pas de nos sentiments. En fait, on ne sert pas Dieu avec les sentiments, on le sert avec le cœur. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés dans le Seigneur. Amen. Et je vais noter ici que Moïse a fait comprendre à Aaron que tu ne dois pas élever un signe de Dieu, tu ne dois pas pleurer de peur que tu ne meurs, car l'huile d'onction est sur toi et tu as été sanctifié. Donc Dieu te connaît comme quelqu'un qui est sanctifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soleil là, mince. Ok, ça. Mais c'est pas habituel. C'est un bon dimanche. Bye bye. Ok. La semaine prochaine. Il nous faut aussi une voiture. Ok, la semaine prochaine. Il nous faut aussi une voiture. Tu vois, les frères. Ouais. Ah, mais c'est chacun son tour. Hein. Quand tu vas voir que ça va un peu aller, là, tu vas acheter la voiture. Avançons, il y a le soleil là. C'est toi là comment non? Ce que le pasteur Babay a dit là, vraiment, parler de la consécration. Quand vous vous souvenez, quand vous quel appelle la consécration? La consécration. Oui, c'est qu'il a parlé, qui a pris l'exemple dans Lévitique 10 là, qui parlait des fils d'Aaron et du feu étranger et tout ça quoi. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? À quel moment? Non mais. Non mais. Non mais comment vous dites que vous avez dit ça? Mais il n'a parlé que de ça. Vous savez que je vous ai vu sur vos téléphones et tout ça. Non mais ça m'a beaucoup touché quoi. Parce que il disait que quand on se consacre pour faire le Seigneur, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et les actes doivent suivre. Et ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas comment un message aussi puissant comme ça que le pasteur... Alors comme il est attentif, moi je n'ai rien suivi. Non, comment vous... Je n'ai pas entendu parler de la consécration. Je vois comment vous prenez le téléphone. Je sais qu'on a lu dans Lévitique, je ne sais plus exactement quel chapitre, mais... Toi tu as suivi ça? Non, pas du tout. Moi je n'ai pas suivi. Hein. Non, mais comment ça? Il a parlé... À quel moment? Il a parlé que de ça, ce n'est que de ça. Nous on était concentrés. Du moment où Non, il n'a parlé que de ça. Moi je ne sais pas ce que vous faites, mais normalement quand on dit que nous sommes en train d'écouter le message du Seigneur, quand on est en train d'écouter la parole de Dieu, les affaires de téléphone, iPhone, Facebook... Ça n'empêche rien. Je lis ma Bible dans mon téléphone. Non, ce n'est pas là le problème, mais tu peux laisser un peu, tu pourras lire ta Bible, tu pourras lire tes messages, là, tout cela. Après, tu te concentres juste sur le message, surtout que ça ne tue pas beaucoup. Donc tu veux dire que... Moi, j'ai l'habitude de temps en temps regarder sur mon téléphone, mais j'écoute
la parole tout à l'heure. Non, mais frère, tu sais qu'on ne peut pas être divisé. Tu ne peux pas écouter ce que le pasteur dit et lis ton message, lis le message sur le téléphone. Mais c'est une minute, ça suffit. Justement, une seconde, Mais là, c'est un message rapide. Oui, WhatsApp. alors, mais comment ça peut être d'accord que tu ne dis pas de ce que le pasteur Babani a dit, qu'il a parlé de la consécration? C'est vraiment un exemple pratique là. Nous ne sommes pas consacrés. Vous, nous ne sommes pas. Vous, nous C'est vrai. Parce que moi, ça me tombe, je ne me rappelle pas. Comment on parle pas Parce que ton. C'est qu'on a dit dans les meetings, donc. Mais je me rappelle plus exactement. Parce que consacrer, ça veut aussi dire être mis à part. Donc, là, à l'instant, comment se fait-il que certains parmi nous sont sur le téléphone, d'autres écoutent, ils sont sur le téléphone, ils disent qu'ils sont là. Non, mes frères, voyons, soyez